Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Trop c'est trop, il faut qu'on en parle. Trop c'est trop, il faut qu'on dénonce. Cet acharnement, en tout cas, ça ne va pas. Cet acharnement, en tout cas, ça ne va pas. On ne sait pas si le frère Mike Kalambai ou la sœur Sandra Moui ou la sœur Deborah Lukalu ou qui encore, Rosny Kaïba, toutes ces personnes-là, les coachs, savent qu'il y a vraiment un ça ne va pas. Je n'ai jamais vu la haine comme je vois aujourd'hui. Observez-moi cette vidéo. On voit Madjabou Rafi qui est en train de répéter. Il y a plusieurs personnes sur cette vidéo-là. Il y a des personnes qui chantent, il y a des enfants qui sont derrière, il y a d'autres qui sont devant et tout. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi cette vidéo? Pourquoi je suis venu en parler ici chez Nella NG officielle? J'aimerais que nous puissions justement faire une observation dans les commentaires. Ça, c'est une vidéo publiée par le fils de Mike Kalambai. Celui qui est en bleu là, c'est vraiment le fils de Mike Kalambai. Mike Kalambai, il a coaché. Tout ce qu'il est aujourd'hui, il est grâce à Dieu à travers le frère Mike Kalambai. Donc, de temps en temps, Mike Kalambai a eu le contrat de chez Madjabou. Et il a aussi ramené ses petits de temps en temps. Ils viennent, il les aide à perfectionner leur voix. Et du coup, ils sont payés. Alors, j'ai oublié son nom en tout cas. En tout cas, j'ai oublié son nom, mais c'est le monsieur qui a porté le t-shirt bleu là. Le polo bleu là. Voilà, l'habit bleu. Pendant la répétition, il se filme un peu. Il se filme avec les enfants et tout, en train de répéter. La simple vidéo qui a fait parler. Mais quand vous regardez sur 100% des commentaires, c'est des commentaires en tout cas négatifs face à une seule personne. Je me suis posé la question, est-ce que cette personne-là, on l'accuse parce que les gens ne la connaissent pas? Ou c'est par jalousie? Parce que ce n'est qu'un enfant. J'ai compris que quand tu as une destinée et que des personnes commencent à vous détester, ils ne vont pas tenir compte en tout cas de votre âge. Je ne pensais pas que la haine pouvait se déverser à un enfant. C'est qui cet enfant-là? Parmi plusieurs enfants. Cet enfant-là n'est rien d'autre que Blessing Lobo. Cet enfant ici, son père l'a bien éduqué. Il parle anglais, il parle français. Et puis, selon moi, selon mon observation, je vois que le petit ici a confiance en lui. Et il n'a que 10 ans, s'il vous plaît. Il n'a que 10 ans. 10 bonnes années sur terre. 10 ans. Mais depuis un certain temps, Blessing, peu importe ce qu'il fait, les gens lui traitent d'orgueilleux, ne pas être humble. Un enfant de 10 ans, s'il vous plaît, 10 ans. Je n'ai pas voulu venir avec mes paroles et tout. Vous allez dire que toi, tu exagères, toi, tu mens. Mais j'ai amené en tout cas l'enregistrement. L'enregistrement que j'aimerais qu'on observe nous tous ici. Des commentaires humoriques, vous comprendrez que ce sont des commentaires humoriques. Par exemple, Lobo n'a pas 25 ans par hasard. C'est un commentaire humorique. Je me pose la même question souvent. Moi, dans ma baie, tu pouvais pas sauter ça. Pareil que moi. Hein, et tout et tout. Zéro humilité, Lobo, lol. Zéro humilité, lol. À la fin, on sait que lol, à la fin, ce sont des blagues. Je comprends. C'est lol. Un problème de français, madame, ou juste un problème de compréhension.
relax, il n'a que 10 ans. Alors, les gens l'ont mal compris, peut-être dans le commentaire et tout. Aza mwana muke, comprenez l'Indeko. Ok. Ici, donc, personne n'a le droit de s'exprimer qu'au humilité, vous ne manquez pas à dire et tout. Voilà. C'est ce que je disais au début, son père doit apprendre l'humilité, il sera éliminé comme l'autre là, j'ai oublié son nom. Voilà. Ça, ce n'est pas un commentaire humorique. Ça, c'est vraiment un commentaire qui a des préjugés. Déjà, la personne a des préjugés auprès de cet enfant-là qui les qualifie d'orgueilleux, de ne pas être humble et qui prédit que à cause de son attitude, il sera éliminé. Et le nom de grâce, l'eau quoi, est venu dedans. Il y a une autre personne qui a dit, c'est de... Bon, il allait dire, ce n'est qu'un enfant que tu parles comme ça, vous n'avez pas honte. Exactement. Les commentaires, pareil. Aujourd'hui, sur cette vidéo, on va seulement lire les commentaires. On va seulement lire les commentaires. C'est une manière pour moi de vous mettre devant un fait accompli pour vous dire que quand on vient avec des vidéos de foi, on amène des vidéos, on en parle. C'est pas qu'on part ramasser des choses par ici, par là. Non. Tout ce qu'on vient parler de ça ici, on ne le ramasse pas. On le prenne quelque part. On le prend quelque part. Nous le prenons quelque part. Nous les prenons quelque part. Likambo munene boy, mwana mulubati. Maintenant là, sa tribu est entrée dedans. Sa tribu maintenant est entrée dedans. Parce qu'elle est Moulouba, parce qu'elle danse bien, elle a sa joie de vivre. Il y a une interview là que on l'avait reçue dans une interview comme tout enfant. Dans cette interview là, on avait demandé son impression. Il a dit dans cette interview là que je me sens comme une star. Quand je chante, plusieurs personnes me regardent. Je me sens bien et je sais que après ça, je ne serai plus la même personne. Je vois loin. Cette interview-là, c'était bien. Mais cette interview-là a encore fait l'objet d'une critique. Tu te sens une star. Lobo n'est pas orgueilleux. Il est juste sincère et dit des choses telles qu'il ressent. Et pour lui, passer à la télé, c'est être star. Je pense que c'est ça, cette interview-là. Oui, c'est ça vraiment. Il n'a que 10 ans. Donc, malgré sa manière de parler, il est vraiment un enfant. Et il a raison en 100% qu'il est star. Ces personnes ici ont compris que c'est justement un enfant. Lobo n'est plus comme tout le monde. Exactement, il n'est plus comme tout le monde. Comment est-ce qu'un enfant qui chante devant des milliers de personnes peut être comme tout le monde? Un enfant de 10 ans qui sait se tenir devant les gens, qui parle, qui chante, qui sait reconnaître le rythme de drum, des passages, de tout consort, vous pensez que cet enfant de 10 ans peut être comparé à d'autres enfants de 10 ans? Non, il est spécial. Chez les Blancs, on vient ici, on dit que les Blancs, vous voyez, nous-mêmes noirs, on dit, les Blancs, ils savent développer les capacités d'une personne. Les Blancs, ils savent comment développer. Les voir un enfant, ok. Quand ça vient chez nous, quand un enfant de 10 ans comme Lobo se met à faire confiance de soi, il a confiance de soi. Il sait, comment dire, devant les gens, il sait se tenir une conversation, il sait répondre à une question, il sait tenir devant la caméra, il sait bien prendre position, il maîtrise le tâche qu'on lui donne, ça devient un enfant orgueilleux. Ça devient un enfant orgueilleux. Et Lobo, il faut vraiment une prière pour toi. Au cas contraire, ça commence mal. Ça commence mal par rapport à quoi? Ça commence mal
Par rapport à quoi? Le sang Louba coule dans le veine de cet enfant. Est-ce que Lobo n'est pas un peu camerounais? Je te revendique parce que il n'a pas d'humilité. Hein. Je suis fan petit. Bon, les Camerounais, tout le monde sait. Tu sais, moi je suis sur les réseaux sociaux et sur ma deuxième chaîne, je parle beaucoup plus des Camerounais, des Ivoiriens et tout. Souvent, les Camerounais, ils sont orgueilleux. Quand ils commencent à voir un peu clair là, ils sont tellement orgueilleux. En fait, l'orgueil là de chez les Camerounais, c'est pas que c'est pas dans un mauvais sens. C'est-à-dire que comme on dit en français, je m'aime. Ils s'aiment tels qu'ils sont. Ils ont la joie de vivre. Ils savent apprécier ce qu'ils ont. Voilà pourquoi ces fans disent que peut-être il n'a pas un sang camerounais là. Moi, non, Azam Kolo Chukuma. C'est un enfant de 10. Cet enfant blessing, ses parents doivent beaucoup prier car c'est un orgueilleux. Vous avez vu combien de commentaires qui reviennent la même chose? Plusieurs fois, ça revient la même chose. Il est orgueilleux. Tu n'as pas 38 ans par hasard. Excellent, mon fils. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que il avait bien répondu à cette question-là qu'on l'avait posée. Il a dit ce qu'il pensait. Il s'est bien exprimé devant la caméra. Et on commence à le comparer avec Joyce Yel. C'est Joyce Yel. Il faut que tu sois comme Joyce Yel. Mais c'est pas la même personne. Lui s'appelle Blessing, l'autre s'appelle Joyce Yel. Et moi, personnellement, je n'aime pas que quelqu'un puisse me comparer avec une autre personne. Parce que les chansons que Lobo est en train de chanter, peut-être si on remettait ça à Joyce, il ne va pas commenter ça ou chanter ça ou interpréter ça comme Lobo le fait. Chacun a sa manière. Des enfants, s'il vous plaît, de grandes personnes, des parents qui peuvent avoir des enfants plus âgés que cet enfant ici, qui ne le connaît même pas. Les gens sont en train de lui juger, hein, comme s'ils lui connaissaient. Comme s'il lui connaissait. Lobo n'est pas humble, excès de confiance en soi et trop de charisme. Star, hein? Tu es une star, papa, une étoile, tu dois briller encore plus. Oh, au moins. Humilité sa grand-mère, ça c'est une insulte. Donc humilité maman nayo, comme on dit à Lingala, donc vous insultez. Donc, pour dire qu'il n'est pas humble, c'est un orgueilleux. Non! Un enfant de 10 ans. Déjà, vous avez les blancs. Hein. Ils prennent toujours des exemples du genre quand vous voyez un enfant parler comme ça, s'éventer comme ça, les blancs les prennent comme un atout. Ah, cet enfant, il a tellement confiance en lui et qu'avec cette qualité-là, on pourra développer ça. Il deviendra meilleur que lui-même. Il pourra commencer à faire des humours. On va commencer à donner des tâches très difficiles. Lobo est une incarnation, c'est sûr. Il n'est pas seul dans sa tête. Lobo vit des prières mouké. Lobo esprit à Balouba dans le sang. Bon, parce que les Balouba, attends, je vais vous expliquer. Moi, je suis congolais de la RDC. En RDC, nous avons une tribu là. Le tribu là ou la tribu là est réputée par leur manière de traiter les autres, leur manière de se comporter, leur manière d'être avec leurs femmes. Dans cette tribu là, excusez-moi, entre parenthèses, on dit que les femmes n'ont aucune valeur. Ils traitent leurs femmes comme des objets. Et quand ils sont devant les gens, ils voient comme si les gens qui sont devant eux, ils sont rien. Voilà pourquoi on dit toujours que l'esprit des Balouba en est. L'esprit des Balouba, c'est-à-dire qu'ils sont orgueilleux. Quand ils ont quelque chose, surtout les Balouba, quand ils ont un peu d'argent, tout le monde qui est à côté d'eux, donc, il n'est rien. Voilà. Voilà pourquoi il y a toujours un commentaire qui est toujours esprit des Balouba. J'aime bien Julien. Il s'appelle Gilles. Non, il s'appelle Blessing. Bon, en fait, je ne sais pas. Donc, tous les commentaires que vous êtes en train de voir là, ce ne sont pas des bons commentaires. Je ne vais plus faire des commentaires, je vais seulement lire mes noms. Hein? Lobo est hyper intelligent, c'est pourquoi il s'est fait passer pour un orgueilleux. Exactement. Je me suis dit que je ne vais plus faire de commentaires, mais un enfant intelligent, on lui pose des questions, il ne sait pas manger ses doigts. On lui pose des questions, il comprend la question, il répond à la question, il répond exactement à la question comme si c'était une personne
une grande personne. Et pour des grandes personnes, au lieu de comprendre, au lieu de reconnaître que cet enfant est intelligent, ils commencent à critiquer. Voilà pourquoi vous allez voir un enfant se renfermer en lui. Parce qu'à chaque fois qu'il veut parler, dans la société, où les personnes qui sont autour de l'enfant ne reconnaissent pas la qualité de cet enfant-là, ils ne le reconnaissent surtout pas. Ils prennent toujours le mauvais côté des choses. Ça, c'est purement africain. Les Africains, nous devons changer. Pour ne pas dire le Congolais. Les Africains, nous devons changer. Un blanc, il va valoriser les talents que Lobo a. Il va le valoriser. Patrimoine. Un enfant intelligent, c'est un patrimoine. Un enfant intelligent, c'est un patrimoine. Trop, c'est trop. Quand on nous dit que non, la communauté la plus toxique au monde, ce sont les Noirs, personne ne croit. Les Noirs ont l'habitude de se victimiser. Mais cet enfant ici, on devait le soulever. Pourtant, ce sont de grandes personnes, hein? Des personnes plus âgées, hein? Qui peuvent avoir des enfants plus âgés que cet enfant ici. Hein? Bana oyo bano babatela bango bien parce que devenir star à cet âge, à cette tranche d'âge n'est pas facile à gérer. Que Dieu protège ses enfants. Amen. Petit osa fier le baka français. I feel that same changing my life. Ça veut dire quoi? J'avais dit au début de ma vidéo que cet enfant, elle étudie dans une école bilingue. Il parle un peu l'anglais et le français. Et à la maison, son père, chaque parent, quand il met son enfant au monde, il a sa vision. En tout cas, excusez-moi les gens qui mettent les enfants parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont belles. Vous n'avez aucune vision pour vos enfants. Mais il y a des parents qui mettent les enfants au monde, qui ont une vision, qui disent que moi, mes enfants doivent connaître au moins 4 langues. Et déjà, un enfant de moins de 3 ans peut apprendre jusqu'à 5 langues. Mais un enfant de 10 ans, son père a un peu de moyens. L'a mis dans une école bilingue où on parle l'anglais, on parle le français. Actuellement là, il y a un adage qui dit si tu parles français, tu vas découvrir l'Europe, la France, l'Europe. Mais si tu parles anglais, tu découvriras le monde. C'est-à-dire que actuellement là, la langue commerciale, la langue de communication, if you know English, you will have a lot of opportunity. And that is true. Maybe le papa de Lobo a compris what it means to learn English on this earth. It's important. Et l'avantage, c'est que il les maîtrise. He can speak. Maybe he didn't have a word to explain what he wants to explain in French. That's why he speaks in English. Mais pour un Congolais, un Africain, parce que là, c'était sur TikTok, sûrement, nous sommes des nations confondues. C'est un problème. Donc, un Africain, même la langue, c'est un problème pour lui. Quand une personne parle une langue qu'il ne comprend pas, au lieu de demander, au lieu de faire un effort, de comprendre pourquoi il a dit ça, non, il va se mettre à critiquer. Lobo Master, un petit fait mal parmi les grands. Oui, un petit qui fait mal parmi les grands. Un petit qui fait exactement mal parmi les grands. Parce que cet enfant n'a rien demandé. Cet enfant n'a rien fait. C'est seulement son intelligence. C'est seulement sa façon d'être qui a attiré beaucoup d'ennemis. Là, j'ouvre une petite parenthèse pour parler. Il y a des gens qui nous détestent pour rien. Qui ne lui a rien fait. Le fait que tu sois dans la joie, ça l'énerve. Le fait que tu aies ton enfant, ça l'énerve. Que tu achètes une voiture, ça l'énerve. Que tu marches un peu en déhanchant, ça l'énerve. Que tu mets ta jolie coiffure, ça l'énerve. Il y a d'autres personnes, même ta beauté énerve d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, hein, le fait tellement que tu as de belles formes, ça l'énerve. Donc cet enfant est victime de son intelligence, de sa notoriété, de sa sagesse, de sa façon d'être. Il est justement victime.
Il est victime. Et cette vidéo, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est justement pour dire à quelqu'un, une personne qui sait, moi non, lobo aza too much boini ni ba éliminer à la compétition à là. Voilà. Moi non, lobo aza too much boini ni ba éliminer à la compétition à là. Et puis la personne a séqué. Pourquoi? En tout cas, je vais vous expliquer en français. Les commentaires veulent dire ceci. Cet enfant fait beaucoup trop. Il faut qu'on l'élimine dans la compétition pour qu'il plaire. Parce qu'il avait la joie de vivre. Il chantait bien. J'imagine seulement la réaction de ces petits au cas où il quittait la compétition. Mais il sera toujours joyeux. Au moins, il a participé. L'élimination n'a jamais tué personne. Vous avez déjà écouté une personne qui est décédée parce qu'on l'a éliminé dans une compétition? Non. Pour lui, c'est un jeu. Pour lui, il s'amuse. Il est très content. Il est très content. Beaucoup de personnes qui sont en train de parler ici, à 10 ans, ils étaient même incapables de formuler une phrase. La réponse, quoi. On te pose une question, pour que tu répondes à la question là. Tu ne pouvais même pas le faire. Comment vous pouvez être jaloux d'une personne? Comment vous êtes jaloux d'une personne que vous ne connaissez pas? Que vous jugez cette personne-là parce que vous l'avez vu danser, vous l'avez vu, mais la personne est en train de chanter pour son Dieu. À l'heure actuelle, même chanter pour ton propre Dieu, ça devient un péché. Les gens vont commencer à te critiquer parce que tu chantes pour ton Dieu. Non, ça c'est trop. Et le plus grave, c'est que les gens le font à un enfant de 10 ans. Ce qui me fait le plus mal. Les gens le font à un enfant de 10 bonnes années. 10 ans. 10 ans. Pour vous dire que le dehors est risqué. Le dehors, il y a des personnes qui vous pensez que les gens là qui sont en train d'écrire là, en fait c'est quoi? C'est la jalousie. Peut-être dans leur maison, ils n'ont même pas un enfant qui sait s'exprimer comme ça. Il y a même des enfants qui sont dans un pays anglophone, tellement que leurs parents parlent tellement lingala, les enfants ne comprennent même plus l'anglais. Et voir un enfant qui vit dans un pays francophone, qui parle anglais, ça les énerve. En vrai, vous serez... Oui, ce commentaire-là est passé. Ce commentaire-là est passé. Tu ne connais pas encore Louba. Est-ce qu'il sait d'ailleurs qu'il est... Est-ce qu'il sait d'ailleurs... Toutes ces réactions-là, est-ce qu'il sait d'ailleurs que ça énerve des gens? Il ne sait même pas. Il ne sait même pas. Comment est-ce qu'un enfant de 10 ans peut être détesté dans le monde entier à cause de sa joie, à cause de sa réponse, à cause de son attitude? C'est justement pour vous dire que le monde est méchant. Le monde est mauvais. Votre joie peut énerver plusieurs personnes. Votre joie peut faire du mal à plusieurs personnes. Le problème, c'est que tu sois malheureux, les gens vont te rire. Que tu sois bien, les gens vont te jalouser. Finalement, on sera comment? Soyez prudents comme le serpent et humble comme la colombe, comme la Bible le dit. Comme la Bible nous dit, soyez prudents comme le serpent et humble comme la colombe. Sinon, le dehors est tellement risqueux. Un enfant de 10 ans qui s'est fait la paix. Heureusement, peut-être il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il ne connaît pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais un enfant, voilà pourquoi il y a des suicides. Moi, je connais une histoire en France. Un enfant s'est suicidé par un enfant de 13 ans, je crois. Et s'est suicidé, hein? Pourquoi? À cause des cyberbullying. Vous êtes là entre eux de l'insulter. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien. C'est trop méchant. Les parents, protégez vos enfants. Il est peut-être exposé comme... Il s'est fait insulter comme ça parce qu'on l'a découvert. Parce qu'il est sur Madjabou. Il est venu tenter sa chance. Madjabou,
a sorti beaucoup de familles dans la pauvreté. Exemple, Grace Lokwa. Exemple, Grace Lokwa. Il vient d'une famille pauvre. C'est grâce à Madjabou que cette famille-là est sortie dans la pauvreté. Madjabou a fait sortir plusieurs familles dans la pauvreté. Il a tenté sa chance. Si tu ne gagnes pas sur Madjabou, tu gagnes en notoriété. Après ça, tu auras des contrats. Vous n'avez pas vu cet enfant-là, l'albinos-là, qu'on avait éliminé seulement parce qu'elle ne chantait pas bien. Les gens ont voulu utiliser sa couleur de peau pour clamer vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien, parce qu'elle est albino. Vous voulez toujours. Les Noirs, c'est toujours dans la victimisation. Ils se victimisent toujours. Le Noir n'assume rien. Les Africains, je vais dire Noirs, parce qu'il y a aussi des Noirs américains qui se victimisent toujours. Les Noirs se victimisent toujours. On est là toujours en train de se faire victimiser. Comment vous voulez qu'on évolue pendant qu'on se victimise toujours? Toujours. Un enfant de 10 ans qui s'est fait laper. Il y a des commentaires qui sont là. Non, je peux en lire. Voilà pourquoi, moi, il y a orgueil et assurance. Je vois plutôt un enfant qui a confiance en soi. Avec l'encadrement, il saura équilibrer les choses. Plus il grandit. Il n'est juste pas timide. La timidité fait perdre beaucoup d'opportunités aux gens. J'admire son assurance et sa détermination. Voilà. Na mwana mukiwe ka ba préjugé. Mikolo. Oh bazana bana. Bazo juger mwana ya mukie. Bazo juger mwana ya mukie. Des problèmes. Ceux qui écoutent mikolo, des grandes personnes qui jugent ces petits enfants, vous pensez qu'entre nous ça va faire quoi? Voilà pourquoi ça brille entre nous des grandes personnes. Parce qu'auprès d'un enfant, il ne se cache pas. La haine ne se cache pas. En tout cas, ça s'expose. Et vous voulez qu'entre nous, ça fasse quoi? Actuellement, là, les gens ne savent même pas respecter ou ne respectent même pas, ou ne savent même pas se respecter eux-mêmes. Que ça, c'est un enfant, des langages comme ça, on ne peut pas utiliser ça à un enfant. Ce n'est qu'un enfant. Non. 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 Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. À combien plus forte raison, quand on voit les gens critiquer un pasteur ou le frère Mike Kalambay, Rosny Kaïba a été fortement lapée. Parce que selon les gens, c'est elle qui n'a pas voulu que cet albinos-là passe. Et cet albinos-là avait trouvé un contrat. On a voulu la produire. Elle est où là? Elle est où l'album qui est sorti? Quelle est la chanson qu'elle a chantée? Les gens sont tellement haineux. Ils sont tellement haineux. Ils jugent souvent les gens par les apparences, par ce qu'ils voient. Une personne, tu n'as pas de connaissances. Tu sais, tout ce que ces juges-là ont fait, c'est de pouvoir sélectionner la qualité. Ils ont sélectionné la qualité. Parmi les personnes qualifiées là, vous critiquez toujours. Toujours. C'est écœurant. Et ça fait mal. Ça dérange. Voilà pourquoi je t'ai venu en parler ici chez Nela NG officielle. On ne peut plus se taire. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça m'a fait très mal. Une communauté trop toxique. La communauté noire, pour ne pas dire africain. La communauté noire, elle est la communauté la plus toxique et elle se victimise toujours. Elle se victimise toujours à cause de sa couleur. Voilà pourquoi les Blancs ont compris ça. Tellement qu'ils ont compris ça, ils vivent dans la suprématie. Que nous sommes la race supérieure. On devait promouvoir ces talents de ces garçons. Malgré ça, les gens critiquent à gogo. Beaucoup de critiques et d'appréciation, qui est de félicitations, qui est d'encouragement. Ce qui est l'homme noir. Ce qui est l'homme noir. Attendez-vous avec ces comportements que l'Afrique ou les Noirs dans le monde entier vont progresser.
Même les Américains et même la communauté noire, elle est la communauté la plus pauvre. Mais ils sont aux États-Unis. Pourquoi les Africains, les Noirs ne se soutiennent pas? Ils ne se soutiennent pas. Ils trouvent toujours à dire. Quand toi, tu essaies de monter et ils te ramènent, ils ne te poussent pas pour aller au-dessus, pour que tu leur étendes l'échelle pour qu'ils avancent aussi. Non, c'est comme ça, l'être noir. Et c'est écœurant. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love. Et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Les commentaires ne cessent de pleuvoir. Tellement que c'est beaucoup. Tellement que j'ai eu mal. Tellement que ça fait mal. Tellement que c'est vrai tout ce que je viens de dénoncer ici. Ça ne finit pas. Un enfant de 10 ans qui essaie d'être joyeuse, qui essaie de se comporter en tant que tel, en tant qu'un enfant de 10 ans. On veut la ravir, on veut lui ravir ses droits d'être un enfant. C'est écœurant et ça fait mal. Ça fait vraiment, vraiment très mal. Cette haine pro max. Cette haine pro max. On a combattu Madjab, ouais. Ça a baissé un peu. Comment ça c'est à combattre ceux-là qui viennent à Madjab. C'est très injuste. C'est vraiment injuste. Vous avez vu le commentaire? Vous avez lu le commentaire? Vous avez vu? Les peuples noirs doivent changer leur comportement. Un enfant de 10 ans qui ne vous a rien fait. Son péché, c'est d'être joyeux, heureux, répondre tellement bien à des questions. C'était ça son péché. Je suis vraiment, vraiment déçu. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Tu as besoin de publicité, de promotions, n'hésite surtout pas de me contacter à ces numéros-là. Nous allons parler votre promotion, votre musique, votre dédicace, ça passera ici chez Nela NG officiel. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Voilà notre communauté. Une communauté tellement toxique, tellement malsain. Et vous attendez à quoi? Cette communauté évolue. On ne va qu'évoluer que si entre nous, on commençait à se soutenir, à couvrir nos yeux sur le mal et à faire braver que le bien. Au cas contraire, avec cette haine ici, l'Afrique ou le noir, la communauté noire ne va pas arriver loin. Et vous allez vous étonner que les blancs sont toujours riches. De génération en génération, avec ces comportements, on ne va pas arriver. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.